Allô, allô les amis. Bonsoir. Sur Facebook Live, qui va être aussi en rediffusion sur notre chaîne YouTube EM Leblanc 2010. Alors peut-être s'il y a quelqu'un qui est là, de juste faire un coucou. Des fois il y a un petit peu de retard. Je vais commencer par la prière. L'ennemi frappe. L'ennemi frappe. Il ne veut pas qu'on apporte des enseignements du genre. Ça dérange le royaume spirituel. Alors, je vais prier, si vous pouvez vous joindre avec moi. Coucou Lynn, ok, Joanne. Si vous voulez vous joindre avec moi en prière pour que le Seigneur dirige ce temps de rencontre avec l'électronique. Merci Seigneur de cette possibilité. Alors, Père Céleste, je te prie Seigneur que ma bouche soit ta bouche. Seigneur, que tu puisses m'inspirer. S'il y a des choses que j'omets ou qu'il y a des choses que je dois dire, que tu m'inspires, Seigneur. Et s'il y a des choses que je ne dois pas dire, que tu m'avises aussi, Seigneur. Que toute chose est sous ton contrôle par ton Saint-Esprit et ta puissance. Et je te prie, Père, pour vraiment la révélation dans les cœurs. C'est toujours ça le but, Seigneur. Qu'on puisse être cette armée de la fin des temps qui se lève comme un seul homme, Seigneur. Une armée pure et sans tache. Merci, Père, que ton onction soit ici. Et merci, Seigneur, que tu visites chaque personne, Seigneur. Visite-les, Seigneur, puissamment, Père. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le sujet de ce soir, c'est sur le nettoyage spirituel par rapport à votre maison, par rapport à notre maison. En fait, c'est lorsqu'on amène une personne au Seigneur, puis ça peut être aussi même des chrétiens de longue date, hein, c'est un message pour tout le monde, parce que souvent les gens, par faute de connaissance, par ignorance, ben, on tolère des choses dans notre vie, puis c'est pas nécessairement pour mal faire, mais c'est justement par le manque de connaissances, mais qui peut avoir un impact spirituel sur notre propre vie, sur la vie de la famille, sur la vie dans notre propre demeure. Et c'est ça, quand on amène une personne au Seigneur, ben c'est sûr, avant, peut-être juste pour faire un petit briefing, quand on baptise des gens, maintenant, les baptêmes se font quand même très rapidement. On n'attend pas que les gens portent du fruit, on ne voit pas ça dans la Bible. Aussitôt que la personne a la conviction de péché, qu'elle reconnaît que Jésus-Christ est sauveur, est mort à la croix pour le racheter de ses péchés, et qu'elle a cette foi, cette conviction, puis qu'on voit vraiment le cœur repentant, bien, quand le cœur est touché, on peut baptiser les gens, parce que le baptême, c'est un nouveau départ. C'est pas une finalité en soi, c'est pas « j'ai accompli quelque chose, maintenant ma vie s'arrête ». Non, là, non, au contraire, c'est le début de quelque chose. Et au cours de mon propre cheminement spirituel, Dieu m'a montré par des enseignements que j'ai reçus, par des concours de circonstances de la vie. Hein, quand on cherche Dieu, il nous fait rentrer dans les œuvres préparées d'avance. J'ai découvert que plus vite, justement, qu'on libère les gens, et mieux ils débutent leur vie chrétienne. Alors, c'est sûr que nous, chaque fois que nous baptisons des personnes, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, qui savent qu'ils ont été baptisés par des membres de notre équipe ou par nous-mêmes, c'est qu'on amène à la repentance d'abord, la repentance du cœur. On voit aussi les pardons à effectuer, ceux qui nous ont blessés. Et on procède au baptême, hein, qui est mourir pour Jésus, et qu'on va ressusciter avec Jésus. Et qu'on commence cette nouvelle vie, nouvelle identité lors du baptême. Et c'est tout un nouveau départ. Et ça fait partie du ménage spirituel du cœur. Et moi, personnellement, j'ai souffert au début de ma vie chrétienne parce que j'ai pas eu l'opportunité, à cause du manque de connaissance de l'Église, des personnes autour de moi, j'ai pas eu cette opportunité-là d'être délivrée dès le départ, ce qui était un grand manquement dans ma vie. Et j'ai déjà donné mon témoignage sur MCI TV, francophone, justement, où j'ai été 2 ans épris avec mes propres démons. Alors, si on avait procédé dès le départ dans ma vie chrétienne, j'aurais été beaucoup moins tourmentée.
Donc, la première partie du nettoyage spirituel, c'est sûr, c'est dans notre propre vie, notre cœur, et ça fait partie d'une marche chrétienne de la sanctification. Mais ce soir, ce n'est pas de ça que je veux vous parler, mais c'est plus comme une suite de tout ça. Alors, lorsque nous sommes partis du royaume des ténèbres pour s'en aller dans le royaume de lumière de Jésus-Christ, Colossiens 1,13, alors on n'est plus dans l'ancien royaume, ça veut dire qu'on doit renouveler nos pensées par la parole de Dieu, renouveler notre intelligence selon Romains 12,2, mais aussi faire le ménage spirituel qui a eu lieu dans notre demeure. Et pourquoi je dis, même si on est peut-être des vieux chrétiens, c'est parce que par le manque de connaissances, des fois je vais chez des gens et je constate des choses, et je peux vous dire que lorsque le ménage spirituel ne se fait pas dans notre propre demeure, de ce qu'on regarde ou de ce qu'on écoute, ça a des conséquences tôt ou tard, les conséquences nécessairement du péché. Il y a des objets qui sont dévoués par interdit selon la Bible. Et on ne peut pas se permettre justement d'avoir un pied dans un royaume et un pied dans l'autre. Donc, Josué, je crois, c'est au chapitre 24 de mémoire, où ce que même il dit au peuple de Dieu, sachez qui vous voulez servir. Voulez-vous servir Baal ou vous voulez servir le Dieu vivant? Dans le sens qu'on ne peut pas être dans les deux côtés. Donc, en donnant sa vie à Jésus-Christ, il nous donne des règles, un cadre, comme un bon papa, on a un cadre et pour notre protection, comme dans le Jardin d'Éden, qu'il y avait un cadre dans le Jardin d'Éden. Alors, on a ce cadre-là avec le Seigneur. Et je voudrais en parler parce que je crois que ce soir, ce live, et qui va être aussi sur YouTube éventuellement par la grâce de Dieu, c'est un outil qui est puissant parce que si vous connaissez des gens ou si vous apportez quelqu'un au Seigneur, c'est important de les enseigner aussi dans cette optique-là. Donc, c'est important pour nous de demander au Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie, Seigneur, qui te déplaît par rapport à notre cœur, mais est-ce qu'il y a des choses dans ma propre demeure, Seigneur, qui a peut-être des blocages spirituels? Alors, souvent, nous, on recevait des appels par rapport à ce que des gens demandent de la prière de guérison ou qui ont des visitations nocturnes ou qui ont des manifestations dans leur maison. On prie pour eux, bien sûr, et on pose des questions aussi pour pouvoir les aider davantage. Et souvent, par manque de révélation, même quand on donne les conseils, les gens, certaines personnes peuvent même penser que ça peut être de la superstition, ou peut-être par ignorance, par moquerie, ou peu importe. Il y a des gens qui ne croient pas à ces conseils-là, de faire attention à ce qu'ils regardent et de faire attention aussi aux objets qui sont dans la maison, qui peuvent venir de notre ancienne vie, justement. Exemple, on sort du New Age. On le sait très bien, lorsqu'on sort du New Age, on a une multitude de choses qu'on a accumulées, des faux dieux qui ne font plus partie de notre vie lorsqu'on a consacré notre vie à Jésus-Christ, parce que qui est lui-même notre seul Dieu. Donc, si on regarde, parce que je vais donner beaucoup d'exemples ce soir, je ne sais pas si je vais être bonne pour faire un live en l'intérieur de 30 minutes, je vais faire des gros efforts, mais il y a beaucoup à dire sur le sujet. Alors, Dieu, dans sa parole, nous dit, justement, tu aimeras, que vous connaissez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ça dit aussi dans Éphésiens 4, 27, ne laissez aucun avantage à Satan, ne lui cédez pas un instant, aucune porte ouverte. Et lorsqu'on a des idoles dans notre demeure, lorsqu'on a des objets qui sont à caractère idole, qui a été fabriqué dans un but spirituel, et je vais donner plus de détails, l'objet en soi n'a aucun pouvoir. Alors, c'est une statue, la Bible dit des yeux qui ne voient point, une bouche qui ne parle point, des oreilles qui n'entendent point, ils n'ont pas de cœur. L'objet en soi a aucun pouvoir. Par contre, s'il y a eu un esprit ou un démon associé à ça,
lorsqu'il a été créé ou lorsque les gens peut-être l'ont fabriqué, ben c'est ça qui est la puissance spirituelle qui peut être derrière. Donc, pour être en paix, hein, avoir l'âme en paix, notre corps en paix, notre esprit en paix, il peut avoir une mauvaise atmosphère spirituelle dans la maison parce qu'on a laissé des portes ouvertes à l'ennemi. Et ça peut être n'importe quand dans notre marche spirituelle. Lors d'une conversion, beaucoup de personnes au début nous disent « Ben moi, je pense pas, j'ai rien dans ma maison. » Puis finalement, après réflexion, après un temps de marche, ils s'aperçoivent qu'ils ont des sacs et des sacs de vidange qui se sont débarrassés parce qu'il y a beaucoup de choses, des objets, même dans les jouets des enfants, des livres. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées au royaume des ténèbres. Donc, nous ne sommes pas dans un temps où ce qu'on doit dormir, au contraire, nous ne sommes pas dans un temps où ce qu'on doit devenir non plus superstitieux, mais on est dans un temps où ce qu'on doit aiguiser nos sens de discernement spirituel plus que jamais dans la fin des temps, que l'Église ait ce don, qu'on réclame ce don au Seigneur, mais plus qu'on sanctifie notre cœur, qu'on lit la Bible et qu'on sanctifie aussi notre demeure, ça l'aiguise les sens spirituels. Alors, moi, par exemple, par rapport à ce don-là, je peux voir un objet et je le ressens tout de suite, ou je peux le voir. Il y a quelque chose dans mon cœur qui me le dit tout de suite. Ou s'il y a quelque chose qui rentre dans la maison, je peux tout de suite avoir des rêves, quelque chose qui se passe dans la nuit, ou ce que Dieu m'avise. Ça fait partie du discernement spirituel. Et c'est disponible pour tous quand on le demande au Seigneur. Mais pour l'aiguiser, ce sens-là, ben, il faut premièrement, c'est sûr, il faut le désirer. Il faut y croire que ce don-là existe encore aujourd'hui. Et puis aussi, ben, il faut faire en conséquence de demander au Saint-Esprit, justement, s'il y a des objets dans la maison, Seigneur, qui ne te plaît pas. On voit lors de la conversion dans Actes 19-17, vous pouvez le noter, là, je lis les versets rapidement vu que j'ai beaucoup de contenu. Dans Actes 19-17, on voit vraiment que quand les gens se sont repentis, ils ont brûlé des livres, ils ont brûlé leurs idoles, entre autres. Donc, ça veut dire que dans les livres, il y a des choses qui sont malsaines. Dans les livres, il y a aussi une puissance spirituelle. Et en brûlant ces livres-là, tout de suite après le verset, ça dit qu'ils croissaient en puissance et en force. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est sûr que je veux toujours croître. Il y a plusieurs façons qu'on peut croître dans le Seigneur. Mais une des façons, c'est justement lorsqu'on se débarrasse de ces choses, on croisse en puissance et en force. Dans 1 Corinthiens 10, 20, parce que je donne des versets du Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de ne point faire d'image taillée, de ne point se prosterner devant elle. Donc, mais des fois, pour pas que les gens disent, ben ça c'est juste quelque chose de l'Ancien Testament, la loi morale existe toujours pour le Seigneur, la loi spirituelle existe toujours encore aujourd'hui pour le Seigneur, la grâce n'efface pas ces choses. Et dans 1 Corinthiens 10, 20, il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et pour être en communion, mais si on lui laisse des portes ouvertes dans notre demeure, ben, il y a un droit légal à ce moment-là. Donc, en Éphésiens 5, 8, se dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Ça dit au verset 11 « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, quels sont les problèmes si on a des exemples des objets par expérience que j'ai vu sur des gens? Ben, premièrement, ça peut attirer la maladie. Deuxièmement, ça peut attirer aussi des afflictions, de la confusion, surtout pour plusieurs des cauchemars ou du tourment, parce qu'ils témoignent qu'ils vivent des choses de cauchemars, des blocages spirituels, les gens que je vois qui gardent leurs objets, qui sont attachés à leurs objets, qui viennent, exemple du New Age, ou qui ont des puissances spirituelles, même s'ils disent, bon, mais c'est pas grave maintenant, je crois plus à ça, il y a eu des puissances spirituelles autrefois là-dessus, ça crée de l'aveuglement,
Ils ont plus de difficultés à avancer dans la révélation, une vie qui est moins consacrée, de la discorde, de la chicane, puis ça peut aller même jusqu'à du divorce. Alors, c'est assez, faut prendre ça au sérieux, ces choses où ce qu'on ne peut pas être un pied dans le royaume des ténèbres et un pied avec le Seigneur. On doit craindre Dieu, frères et sœurs. Et pour craindre Dieu, eh bien, les démons voient à qui on obéisse. Les démons voient si nous sommes obéissants ou si nous ne le sommes point. Les démons voient si nous sommes vraiment ancrés aussi dans le nom de Jésus, ancrés avec le Seigneur. Et il y a un témoignage que je compte souvent, qui était un témoignage important pour moi dans ma vie. C'est qu'un jour, on était dans une équipe de formation, de délivrance, et il y a une femme qui faisait le serpent à terre, et à un moment donné, la personne, une femme qui tentait de la délivrer, ça fonctionnait pas, et notre professeur à ce moment-là, qui était Ray McGraw, oui, le téléphone peut devenir un idole. J'ai pas tout lu, je vais lire vos commentaires après, pour pas que ça me distrait. Merci Cédric. Donc, la personne qui tentait, la femme qui tentait de délivrer l'autre femme, ça ne fonctionnait pas vraiment. Notre professeur est arrivé et il lui a dit, ben regarde-moi. Il lui donnait des commandements parce qu'en fait, c'est pas à la dame qui parlait nécessairement, mais au démon. Et la personne, elle disait, je ne suis pas capable de te regarder dans les yeux. Elle disait ça au professeur. Elle dit, je ne suis pas capable de te regarder dans tes yeux, mais elle, je suis capable. Alors, oui, le nom de Jésus est puissant, mais nous aussi, ils nous connaissent, ils savent si on est sérieux, ils savent si nous sommes ordonnés, ils savent si nous sommes obéissants. Et plus que nous sommes dans cette obéissance-là avec le Seigneur, ben, plus qu'il dit, ben, avec cette personne-là, on peut pas la niaiser. Donc, des fois, les gens parlent d'une question d'onction. Ah, lui, il a l'onction pour chasser les démons, il réussit mieux, mais derrière ça, il y a vraiment cette obéissance, cette consécration-là que Dieu a amené dans la vie des personnes et qu'il veut aussi amener dans notre vie. Donc, les démons, ils peuvent s'attacher à un lieu, mais ils peuvent aussi s'attacher à des objets. Et nous, à chaque fois qu'on arrivait dans une nouvelle maison, ou même avant que je rencontre Éric, que j'arrivais dans une nouvelle maison, je faisais le ménage spirituel dans la maison. Je vais vous en parler un peu plus tard, comment que je procédais. Alors, j'y allais avec la fonction, c'est sûr, avec le Saint-Esprit. Mais pourquoi? Parce que les gens, avant, ont fait des choses qui étaient vraiment impures. Et aussi, ça peut aller, exemple, même un esprit de suicide dans un lieu. Alors, imaginez donc, si on invite une personne dans une demeure, et que finalement, ben, là, la porte est fermée, la personne rentre dans une demeure, j'accepte le Seigneur Jésus, mais que je ne dis pas à ces gens-là, on va dire les démons, je leur dis pas de sortir, ben, ils peuvent rester. Donc, on doit les chasser, on doit commander à ce qu'ils quittent ces lieux-là, on doit déclarer que la maison appartient à l'Éternel, parce qu'on a toute autorité en Jésus. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils peuvent s'attacher à un lieu. Donc, des fois, il y a des endroits qui se sont passés vraiment des choses pas correctes. Des fois, il y a des choses même, j'ai une histoire où il y a une église qui ne pouvait pas avancer, puis ça allait vraiment pas bien dans les lieux. Puis lorsqu'ils ont fait du ménage, puis qu'ils ont enlevé le tapis, ben, en dessous, il y avait un Patagone. Donc, un coup d'avoir débarrassé de ça, d'avoir demandé pardon, là, vraiment, la présence de Dieu, elle a commencé à rentrer dans l'Église. Donc, il y a plusieurs formes de témoignages qu'on peut ressortir. Donc, il y a vraiment une puissance dans le monde invisible, même si l'objet en lui-même qui est visible, cet objet-là lui-même n'a pas une puissance. Donc, et leur rôle de ces esprits-là, c'est de venir nous influencer, nous affliger et de nous faire tasser. L'ennemi, il vient pour nous égorger, nous détruire, nous perdre, nous voler. Donc, il veut nous voler. Ça peut attirer aussi carrément une malédiction, entre autres.
Si dans votre vie, vous avez des objets que vous vous êtes appropriés par le vol, que vous gardez ces objets-là par le vol, ben, il y a un mauvais lien de vol. Donc, ça attire nécessairement une malédiction. On doit se repentir pour ces choses-là. Et les remettre à la personne ou s'en débarrasser. Exemple, si la personne, on ne peut plus la retracer. Donc, dans les objets, je vais vous donner aussi des exemples, même à la pharmacie, hein. Il y a des objets qui se vendent à titre curatif, des bijoux, des bracelets, des colliers pour les enfants, que j'ai même vu qu'il n'y a absolument aucune propriété, qui disent que ça va même enlever le mal de dents. C'est des liens spirituels, il n'y a aucune puissance dans un morceau de bois, là, exemple. Les cristaux, les pierres précieuses, lorsqu'on était dans le New Age, où on a ramassé des cristaux, des pierres précieuses, qui étaient utilisées pour toutes sortes de guérisons, d'énergie, de mettre une bonne ambiance dans la pièce. On parle aussi de l'encens, puis même par rapport à des bougies aussi, certaines bougies, ça a été des bougies de consécration. Il y a des endroits même qui vendent des bougies, même par rapport à des choses impures. Donc, les images taillées, des images de représentation. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui avait reçu une image même de Jésus, et cette image-là de Jésus, il avait mis comme un sort dedans pour prendre les chrétiens, puis la personne, elle s'est aperçue finalement qu'il y avait quelque chose de pas normal dans l'image. Le Saint-Esprit lui a montré qu'il s'en est débarrassé. Donc, on parle vraiment des objets à caractère religieux, on parle des crucifix, les chapelets, même les colliers les colliers de perles qui ressemblent à des chapelets chez les moines. Ce sont tous des objets qui ont été utilisés pour des cultes. Moi, je vous conte ma propre histoire. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 3 chapelets à la maison parce que j'utilisais les chapelets pour faire des sortes de mantras, des incantations à répétition. Et lorsque je suis née de nouveau, j'en avais 3, j'en avais un que j'avais emprunté, puis on m'avait dit, ça c'était le chapelet de ton grand-père, si tu le veux plus un jour, redonne-moi-le. Donc, je l'ai redonné, celle-là, à cette personne-là, mais les 2 autres ont complètement disparu. J'ai déménagé, je n'ai jamais retrouvé ces chapelets-là, je suis convaincue que je ne sais pas comment tout fonctionne, mais le Seigneur me les a fait disparaître parce que les autres m'appartenaient. Donc, il captait mon attention pour m'expliquer à quel point des choses étaient mauvaises. On parle aussi par rapport à des figures, des statues, des bibelots dans Lévitique. C'est écrit dans Lévitique au chapitre 19, « Vous ne ferez point des dieux en fonte, que ce soit n'importe quel matériau. » Dans l'Ancien Testament, on parle du bois, de la fonte, de l'or. Que ce soit n'importe quel matériau, c'est pas ça qui compte, mais vous ne ferez point de Dieu. Alors, Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir des objets qui représentent un Dieu. Et si, exemple, vous sortez du New Age et que vous avez des Bouddhas, ou peu importe, il y a tellement de symboles, et que vous décidez de tout débarrasser et peut-être en garder quelques-uns, mais l'obéissance, c'est en totalité, hein, c'est pas une question de nombre, c'est une question d'obéissance. Alors, même si on en garderait juste un, ça garde des liens, c'est la preuve que notre cœur est un lien face à ces idoles. Les porte-bonheur, on parle de pattes de lapin, de fer à cheval, les scènes chinois, dans le feng shui, il y a beaucoup de choses, même les éléphants, la trompe en l'air, qui sont des dieux de porte-bonheur. On sait très bien que un animal, c'était créé par Dieu, mais encore là, si c'était été fait dans la fonction que ça représente leur Dieu, c'est là qu'est le danger. La Bible dit dans Romains 1, 23, « Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Alors, ils étaient vraiment confrontés dans ce temps-là, dans le temps des actes des apôtres. Paul
justement averti les Romains, à quel point que les gens sont tellement rendus loin du Seigneur qu'ils prennent ces choses pour des dieux. Un jour, il y a une personne qui me montré une tortue, là, un bibelot de tortue, et là, ce que j'aimerais, je vais finir cette histoire-là avant, et j'ai dit non, il y a vraiment un lien, je le ressens, il y a un lien dans ça, puis en faisant des recherches, finalement, ça représentait de mémoire un peu comme le Dieu de protection des enfants, et d'ailleurs, elle l'avait reçu, justement, par rapport à lorsqu'elle a accouché d'un de ses enfants. Alors, voyez-vous à quel point ça peut s'immiscer dans nos maisons sans qu'on s'en rende compte. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que toutes les statues ou tous les éléphants, c'est diabolique. Ça prend le discernement des esprits, ça prend la prière, on demande au Seigneur. Mais des fois, si on est trop attaché à quelque chose, ça peut être aussi un indice face à ça. Il y a des peintures, des tableaux, il y a je ne sais pas combien de choses qui sont cachées dans l'art. C'est rendu, des fois, il y a des masques ou des logos. J'ai une amie, à un moment donné, qui se posait des questions. Elle m'a envoyé un tableau, puis effectivement, c'était un tableau avec des représentations par rapport à d'autres dieux, je pense, égyptiens de mémoire. Et j'ai dit, non, il faut que tu te débarrasses de ça. Et entre autres, cette personne-là, elle entendait des voix. On l'a délivrée. Elle entendait 10 voix. Elle a fait partie d'un système chez les bouddhistes où il y a eu des prières qui se sont faites. Il y était une dizaine de personnes. Et au moment où ils sont partis de cette cérémonie-là, lorsqu'elle était dans le New Age, bien sûr, elle a senti qu'il s'est passé quelque chose de spirituel. Et après, elle jasait avec les personnes dans sa tête, elle entendait les voix de ces gens-là et elle parlait avec ces personnes-là. Donc, elle pouvait magasiner. Elle avait 10 amis là, continuellement avec elle. Et on l'a délivré, on a défait des nœuds, on a cherché longtemps et jusqu'au jour où la délivrance a eu lieu lorsqu'elle s'est débarrassée de ces objets. Elle disait non, je ne crois pas, j'ai rien à la maison, mais j'ai dit, prie le Seigneur, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des choses qui t'attristent dans ma maison? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à connotation spirituelle, des choses qui sont reliées à mon passé, qui est mauvais encore aujourd'hui? Et il y a eu vraiment la délivrance. On a beaucoup, beaucoup de témoignages face à ces objets-là. L'encens. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Alors, il y a de l'encens. L'encens, on voit un verset dans 2 Rois 23, 5. Je parle vite ce soir, là. Ça dit, il chassait les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums dans les hauts lieux, dans les villes de Juda, aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce verset-là, mais on parle des encens qui ont été brûlés pour d'autres idoles. Alors, même si vous allez, exemple, chez Dolorama, je n'ai rien contre Dolorama, mais c'est juste pour dire, des fois, c'est pas cher, on s'imagine qu'il n'y a pas de danger là-dedans, mais au contraire, il y a des encens qui ont été fabriqués pour leurs idoles, donc si on brûle ça dans notre maison, c'est mauvais. Ça l'attire une mauvaise odeur. On parle de parfum pour Baal, le dieu soleil. Hein, ici, même dans le yoga, on parle de faire la salutation au soleil. On parle du dieu de la lune. On parle du zodiaque. À quel point que on doit abandonner tout ce qui a rapport à l'astrologie et tout ce qui est en lien avec la divination, parce que c'est des puissances occultes et toute l'armée des cieux. Alors, par rapport même aux anges, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 3 anges en bibelot qui étaient totalement comme anodins, mais un jour, le Saint-Esprit m'a montré de m'en débarrasser, puis j'ai dit, Seigneur, j'étais quand même attachée à ces trois petits anges-là. Je ne croyais plus qu'ils me protégeaient. J'étais avec le Seigneur. Je croyais qu'il y avait juste lui qui me protégeait, mais je les aimais, mes bibelots. Mais Saint-Esprit, il m'a amené dans la parole de Dieu pour me donner la conviction. Et aussitôt qu'il me l'a montré, je m'en suis débarrassée. Alors, ça faisait partie de mon passé.
dans les livres, c'est catastrophique dans les livres. Une goutte de poison, on ne boirait pas le verre d'eau par rapport à si on nous donne un verre d'eau avec du cyanure. Donc, s'il y a une goutte de poison dans les livres, même s'il y a du bon dans certaines choses, ben, si on met des faussetés, ben, ça devient justement du poison. Dans les livres, il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup d'incantations, sans qu'on sache peut-être que c'est des incantations. Il y a beaucoup d'appels justement à l'élévation du soi dans les livres qui sont reliés au New Age. Ça doit aller dans le feu. L'idéal, c'est dans le feu que ça doit passer. Parce que si moi, je fais juste rentrer dans une librairie, il y a même une odeur de ça, une mauvaise odeur. Moi, c'est ça, le cœur me lève là, quand je rentre dans une librairie et que je vais dans la section New Age. Je le ressens spirituellement, mais je le ressens aussi même avec mon nez. Il y a vraiment une mauvaise odeur. Alors, si on garde ces choses, ça veut dire qu'il y a un aveuglement qui continue dans notre vie chrétienne. Et ça dit qu'on décide de laisser l'ennemi dans notre demeure. Un jour, j'avais un témoignage d'une personne qui avait sa Bible et elle avait une belle couverture en cuir sur sa Bible et elle avait difficulté lorsqu'elle lisait sa Bible. Elle n'avait pas de révélation, s'endormait continuellement. Il y avait des drôles de symptômes, mais parce qu'elle se posait des questions, ben, puis que la personne était proche de moi, mais j'ai dit, moi, ton couvert, et j'ai dit, ben, où est-ce que tu t'es procuré ça? Et ça venait d'un cadeau d'une personne de le New Age. Ben, j'ai dit, sépare-toi de ce couvert de Bible-là, même si sur le dessus, il n'y avait pas de logo ou quoi que ce soit qui semblait pas correct, mais en s'en débarrassant, le lien spirituel a quitté et la personne, les révélations dans la parole de Dieu ont commencé à rentrer. Alors, pour expliquer vraiment par rapport à ces liens spirituels. Beaucoup, beaucoup, et je déteste tellement les jeux vidéo, les films, les émissions même, qui sont à caractère soit de séduction, beaucoup de sorcellerie maintenant. Écoutez, là, Sodome et Gomorrhe, on ouvre la télé, vous le savez, ça rentre dans la maison. Et on a tellement de témoignages par rapport à des jeux vidéo qui semblent au début anodins, mais qui créent une dépendance. Et dans cette dépendance-là, après, ben, ils veulent nous amener plus loin. Donc, au début, ça peut être un jeu anodin, puis parce qu'on connaît le témoignage d'un père de famille qui voulait jouer avec ses enfants, se rapprocher avec ses enfants, c'est un jeu anodin qui n'avait pas de sorcellerie en soi dedans, mais qui a ouvert la porte pour après ça un autre jeu, un autre jeu, un autre jeu. Et finalement, il a eu besoin de délivrance. Et dans sa maison, il a eu besoin de délivrance parce qu'il a embarqué la sorcellerie. Et puis, il y a à cause de l'aveuglement qui vient de plus en plus, c'est comme si une couche de voile vient sur les yeux. Fait qu'on baisse les armes. Et en baissant les armes, ben finalement, c'est pas si grave que ça, parce qu'on voit qu'il se passe rien, mais l'ennemi, il n'arrive jamais comme un chien dans un jeu de quilles. Hein. Il est un serpent et il avance tranquillement, et après, on vit des trucs, puis on cherche, on se demande qu'est-ce qui se passe. Eh bien, dans les jeux, ça peut être la possibilité. Et à un moment donné aussi, il y a une personne qui avait besoin de guérison dans son corps, qui nous a appelé pour qu'on prie pour la guérison dans son corps. Et on a eu la révélation qu'il y avait des jeux. On pose la question par rapport aux jeux. Oui, j'ai des jeux, mais il n'a jamais voulu se débarrasser de ces jeux. Donc, ça donne la preuve aussi qu'il y a un lien qui est fortement attaché à ces jeux, mais la guérison n'est jamais rentrée. Alors, des fois, on cherche pourquoi on n'a pas de guérison. Je ne vous dis pas que tu ne reçois pas ta guérison parce que tu as un objet dans la maison, c'est pas le message, mais c'est juste que, oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Même lorsqu'une autre fois, on a voulu faire par rapport au jeu, il y a une personne qui vient chez nous pour recevoir de la délivrance. Et la première question que je lui demande, ben, parce que moi, dans mon esprit, je voyais qu'il y avait un sorcier de l'autre bord de la porte qui ne rentrait pas chez moi, mais qui était à l'autre bord de la porte. Parce qu'avant qu'on accueille les gens au prix,
pour que justement ces choses-là ne rentrent pas dans la maison. Et puis, je lui demande, est-ce que tu joues à des jeux électroniques? Il dit oui. J'ai dit, tu joues à des jeux qui ont de la sorcellerie à l'intérieur? Ben, il me dit oui, mais j'ai dit, si tu veux qu'on te délivre, tu dois te repentir et demander de te débarrasser de ces choses. Ben, il voulait pas. Mais j'ai dit, écoute, il y a un sorcier de l'autre bord de ma porte. Alors, moi, je ne te délivre pas si tu te repens pas de ça. Et la personne, finalement, est repartie sans se délivrer. Donc, c'est grave. C'est qui on veut servir? Donc, moi, j'ai déjà entendu une prédication d'un pasteur que j'aime beaucoup qui disait « On ne flirte pas avec le Saint-Esprit ». Et c'est tellement vrai, on peut pas flirter. C'est des décisions. On a un prix à payer. Et le prix à payer pour suivre Christ, ben, des fois, ça peut faire mal sur le coup, mais après ça, on est vraiment délivré. Même dans les émissions, les téléréalités, il y a énormément de séduction, ou les fameuses émissions où il y a toujours une répétition après année, après année, après année. Bon, on a des attachements face à ça. Est-ce qu'à l'intérieur de ça, ça représente les valeurs, mettons, les valeurs chrétiennes? Ben, si la réponse c'est non, parce qu'il y a des meurtres, il y a de l'adultère, il y a de la fornication, il y a aussi, en tout cas, peu importe les autres choses. Bon, donc, ça ne glorifie pas Dieu. Donc, ça vient mettre un voile sur nos yeux et ça nous empêche d'avancer encore plus profondément dans la foi chrétienne. La musique aussi. Alors, la musique, c'est loin d'être anodin et je vous dirais même, si ça porte le titre de chrétien, d'être prudent, parce que celui qui était le chef d'orchestre céleste le plus grand, c'était Satan. Son origine, c'était lui qui était le chef d'orchestre. Et il connaît très bien à quel point on peut venir séduire les enfants de Dieu par la musique. Et à l'intérieur de la musique, il y a même des musiques d'incantation qui ont lieu. Donc, vous savez, et c'est à prendre aussi au sérieux. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, ben, qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Et c'est sûr que je comprends que c'est un pas à la fois. Il y a des gens qui sont drastiques, qui vont tout débarrasser dès le début, d'autres qui vont progressivement. Mais ne tardez pas, c'est ce qu'on vous conseille, parce que plus que vous tardez, ben, ça vous retarde dans votre cheminement spirituel. Par rapport à la musique, j'ai un témoignage d'une femme qui voulait garder ses vinyles. Elle avait des vieux vinyles de musique dans son sous-sol. Puis quand elle avait des crises, que ça allait pas bien, ben, elle allait se mettre de la belle musique rock pour elle, puis elle se défoulait. Mais c'est la preuve qu'il y a encore un lien. Et puis aujourd'hui, ben, elle n'est plus au Seigneur. Alors, je vous dis pas que c'est juste à cause de la musique rock, mais c'est des mauvaises semences qui sont dans la vie. Et puis oui, ça peut être ça aussi la porte ouverte, qui peut être juste ça la porte ouverte, mais souvent ces personnes-là, parce qu'on voit qu'ils gardent des trucs, ben, dans leur cheminement, il y a du retard, ou même ils reviennent dans le royaume, dans le monde finalement. Les vêtements, dans les vêtements, j'aurais vraiment long aussi à dire dans les vêtements. Moi, j'ai une sœur dans le Seigneur qui est très sensible aux vêtements, et même les vêtements à caractère de yoga, elle ne peut pas porter ça, puis avec raison, mais elle le ressent. Donc, elle fait attention à ce qu'elle achète par rapport, si c'est des vêtements de détente, que ce ne soit pas des vêtements qui ont été consacrés juste par rapport au yoga. Aussi, j'ai un cas où ce que... Bon, c'est ça, okay, je suis en train de me lire, excusez-moi, là, des cas de vêtements. J'ai une personne qu'elle avait, je ne sais pas si ça va m'écouter, mais qu'elle avait des souliers, puis c'était des souliers qui étaient bien ordinaires, mais qui venaient d'une personne, que finalement, il y avait aussi des mauvais liens par rapport à ça, et les souliers qui étaient dans le garde-robe, ça cognait là, dans le garde-robe. Donc, la manifestation, le Saint-Esprit lui a dit, ben c'est les souliers, gloire à Dieu, parce qu'il lui a donné la révélation d'où ce que ça venait, mais c'est pour vous dire des fois que ça prend vraiment la communion avec Christ et la révélation. Moi, un jour, j'ai acheté un chapeau au Mexique, et puis qui est un chapeau de paille, qui était sur le bord de la mer, et que tout semble correct. Ben, j'avais un petit quelque chose qui m'agaçait. Dans le fond, je l'aimais plus ou moins, ce chapeau-là, mais bon,
cette fois-là, je n'avais pas prié et je m'en suis... il a fallu que je choisisse de me pardonner parce que je m'en suis voulu. Je me suis mis à vivre des mauvaises choses dans mon cœur, du tourment, de la critique. Ça allait vraiment pas bien. C'était comme de la noirceur sur mon cœur. Et puis j'ai demandé à un frère de m'aider de prier parce que j'ai dit, écoute, je sais pas ce que j'ai là. Ça va pas du tout dans mon cœur. Et c'est le frère qui a eu la révélation, je vois un chapeau, oh boy, fait que vous savez que ça, puis il voyait même le ruban, donc la description elle était très claire, puis finalement la révélation qu'il avait reçue, c'est que la personne, pour vendre ses trucs, faisait des incantations aux dieux par rapport à ça au Mexique, qui avait lieu dans leur religion là-bas et leur idolâtrie. Il y a aussi, sur les vêtements, des fois il y a des logos, des signes sataniques qui ne glorifient pas Dieu. Et je vous donne même aussi un autre exemple par rapport aux vêtements, d'être prudent parce que dans les vêtements, il y a un frère qu'on veut délivrer parce qu'il vient nous voir cancer au niveau phase 4. Et il nous raconte que ses problèmes ont commencé après le suicide de son frère et finalement, à force de discuter, il se promenait avec la ceinture que son frère s'est pendu avec, puis il la tenait, il la portait sur lui, là. Alors ça c'est, on lui a dit, faut que tu te débarrasses de ça, c'est un objet maudit, donc, c'est triste, il y a des attachements, il y a un deuil à faire avec la famille, mais il y a des choses qu'on ne peut pas garder par la suite. J'ai même une autre personne qui a pris des vêtements d'une personne qui est décédée du cancer, et pas longtemps après, en portant ces vêtements, elle a attrapé le cancer, et sur la révélation dans la prière, Dieu a révélé que c'était comme une malédiction et c'est venu sur elle, donc elle s'est débarrassée des vêtements, elle a demandé pardon, elle a fait des prières d'autorité et puis la guérison, elle a fait le nécessaire en suivant les recommandations là, de son médecin, tout ça, mais elle a été guérie par rapport à ça, mais des fois on apprend à la dureté, donc soyez prudents quand vous prenez des vêtements. Des fois, c'est peut-être des vêtements aussi qui venaient d'une personne de séduction, puis du jour au lendemain, il y a par rapport à cet esprit de séduction-là, donc soyez prudents. Pour même des objets par rapport au catholicisme, tantôt j'ai parlé par rapport, voyons, les chapelets, et on a un exemple, nous, d'une personne proche qui avait un crucifix avec le Jésus dessus. Et des fois, c'est pas nécessairement juste parce qu'il y a le Jésus dessus, là. Ça aurait pu être un crucifix de bois tout court, mais il y a des choses qui ont été faites sûrement avec ce crucifix-là. Donc, le fait qu'il était dans le garde-robe, cette personne-là aussi, ça cognait dans le garde-robe. Alors, le Saint-Esprit lui a révélé que c'était un mauvais lien dans le crucifix. Donc, même un jour, il y a une femme qui vient nous voir parce qu'elle avait des objets, puis elle avait une boîte catholique pour faire comme une messe avec des cierges. Alors, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner, mais les objets, la Bible a dit dans Isaïe 19.3 que ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, d'avoir rien par rapport à ça. Là. Donc, les lieux qui ont été dévoués par interdit ou qui ont été consacrés, on parle même dans des esprits territoriaux. Quand on parle d'esprits territoriaux, si dans un endroit il y a plus de suicides que d'un autre, dans certains pays, certaines villes ou certaines provinces, ça peut être des esprits territoriaux. Donc, je ne parle pas de commencer à prendre autorité sur les esprits territoriaux, mais c'est juste pour vous dire qu'un esprit, si les esprits territoriaux peuvent exister dans des territoires parce qu'on leur a donné des droits légaux, ça veut dire que dans une maison aussi, il peut y avoir un droit des anciens propriétaires ou quoi que ce soit, donc il peut y avoir cet esprit territorial-là, mais bien sûr, lorsque vous rentrez dans la pièce,
que vous êtes consacré au Seigneur, vous avez la pleine autorité de chasser là, ces choses-là. Vous êtes maintenant, c'est vous qui êtes propriétaire. Partout ce que vous mettez le pied, Dieu, le territoire, vous le donne. Donc, si vous demeurez dans cet endroit-là, il faut simplement faire les prières là, en conséquence. Même en allant dans les chambres d'hôtel ou les Airbnb, nous, à chaque fois qu'on va coucher dans un hôtel ou quoi que ce soit, ben, on prie dans la chambre, on sanctifie les lieux dans la chambre. On demande pardon pour les péchés qui ont eu lieu dans les lits conjugales qui étaient remplis de souillures pour qu'on puisse bien dormir. Donc, aussi par rapport à des liens qui peut être aussi des photos personnelles. Souvent, les gens ont des liens avec des anciens partenaires. Donc, c'est peut-être pas nécessairement à caractère spirituel, mais ces liens-là qui demeurent, ça ne permet pas de rentrer vraiment dans une nouvelle vie. Donc, de faire attention à nos photos personnelles, des souvenirs aussi peut-être qu'on a fait, qui est carrément des souvenirs de péché. Souvent, les gens, quand ils donnent leur vie au Seigneur, je leur dis, faites du ménage dans votre Facebook. Moi, je blague souvent, là, mais je dis, tout ce qui est caché est mis à la lumière avec Facebook. On peut regarder le Facebook d'une personne, puis on voit déjà son niveau de spiritualité, où ce qu'il en est. Donc, de faire du ménage avec son Facebook sur des photos qui ne représentent pas vraiment la sanctification, la pureté, la foi et notre cheminement avec le Seigneur Jésus. Donc, aussi, la nourriture. Donc, la nourriture, bien sûr, on bénit la table. C'est tellement important de bénir notre nourriture, qu'elle soit sanctifiée pour éviter toute maladie dans notre corps. Et aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a vraiment des nourritures qui ont été dédiées. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis d'autres personnes que je connais, ou ce qui ont pris soit une nourriture en particulier qui était dédiée dans le New Age, et c'était une porte d'entrée. Alors, j'ai eu besoin de délivrance, même si j'étais chrétienne. Je me suis repentie et j'ai eu comme un peu la lèpre sur tout mon corps qui était rendu de boutons rouges. Je me grattais tellement, j'étais plaquée partout. Pourtant, j'étais une chrétienne née de nouveau, je faisais de la délivrance, mais cette fois-là, alors j'ai manqué au discernement spirituel et je me suis dit, on est sous la grâce, il n'y a pas de problème, je le prends pareil. Ben, voyez-vous, ben, ça m'est arrivé. Donc, je crois que si ça m'est arrivé, ben, c'est pour justement pouvoir aussi aider les gens éventuellement. Et donc, c'est ça, j'ai eu besoin de délivrance. Puis quand j'ai eu vraiment ma conviction aussi de libération, de ma repentance avec le Seigneur, la guérison à leur entrée du jour au lendemain, j'ai vu vraiment un fruit sur mon corps. De faire attention aussi par rapport aux fêtes. Alors, surtout, exemple, quand on parle d'Halloween, je ne veux pas embarquer dans toutes les fêtes, mais c'est sûr qu'il y a des choses à voir par rapport qui sont complètement des mensongers, que nos yeux ne se détournent pas de la réalité de si on fête Pâques, c'est quoi véritablement Pâques. Je sais que Noël, Jésus n'est pas né le 25 décembre, nous le savons tous, mais que si on représente Christ par rapport à ces choses, de vraiment se souvenir de sa nouvelle naissance, de ce qu'il a fait pour nous. Mais quand on parle d'Halloween, qui est directement de la sorcellerie, qui est aujourd'hui, qui est rendu un sujet qui peut être délicat, j'ai vu des endroits, même dans des églises, où ils ont des costumes, qu'ils se déguisent. Donc, on ne peut pas dire, ben, on va prendre juste un petit ange, mais non, on participe à ces œuvres des ténèbres-là, peu importe l'habit qu'on peut décider de prendre. Lorsqu'on fait des voyages aussi, souvent on va ramener des souvenirs. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une représentation des images. Moi, j'avais une photo que j'avais ramassée qui venait, je crois que c'est Salt Lake City de mémoire, le temple Marmon. C'était tellement beau. J'ai ramassé la photo, puis le Seigneur me dit, non, tu ne touches pas à ça. Même si c'est une représentation de moi, tu ne touches pas à ça. Alors, j'ai obéi. Je n'ai pas touché à ça. Je m'en suis débarrassée. Donc, ça avait toute une connotation spirituelle là, derrière ça.
La Bible a dit dans Thessaloniciens 1 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, c'est Paul qui parle, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Frères et sœurs, je le sais, je l'entends, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, c'est pas une idole. Mais si ça a quand même la représentation d'une idole, moi je te dis, débarrasse-toi-en, parce que qu'est-ce que ça vaut de toute façon, parce que tu ne l'emporteras pas avec toi au ciel. Donc, l'idéal, c'est de justement de prier, de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que j'ai des choses dans ma maison qui te déplaient? Et dans 1 Jean 5, 21, la Bible dit, petit enfant, gardez-vous des idoles. Ça dit aussi dans Apocalypse 9, 20 que les gens, les hommes qui ne furent pas tués par le fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, et qu'ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Bon, les jours ne changent pas, c'est comme dans l'Ancien Testament, mais maintenant, on parle ici de l'Apocalypse, où ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Maintenant, peut-être que des personnes vont me dire, OK, moi j'ai un conjoint ou une conjointe qui a des objets et moi j'ai fait le ménage dans ma vie, mais c'est ce que je vous recommande, faites le ménage dans votre vie, qu'est-ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous appartient. On ne peut pas jeter les objets de l'autre personne. On peut peut-être lui en parler, lui dire la conviction qu'on a, mais on ne peut pas aller jeter les objets de l'autre personne. À ce moment-là, ce que je vous recommande, c'est de vraiment prier, de demander pardon au Seigneur pour nos enfants, peut-être qui vivent dans la maison avec nous, de demander pardon pour le conjoint qui est non converti par rapport, qui est encore attaché à ces choses-là, parce que Dieu se soucie plus de son cœur que de son objet, c'est sûr. Mais moi, ce que je faisais par rapport lorsque j'avais les enfants à la maison, j'imposais même les mains, puis je commandais à ce que ces objets-là disparaissent. Donc, je sais que dans une maison, des fois, il y a plusieurs personnes que c'est pas évident, puis qu'il y en a qui veulent vraiment avoir une maison complètement sanctifiée. Mais ça peut arriver, malheureusement, que si il y a ces objets-là, ou s'il y a des choses à la télévision et tout ça, que oui, vous viviez quand même du combat spirituel, ça fait partie de la guerre. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Je suis en train de vous regarder. Oui, c'est ça. Voilà, il y a les gens qui parlent de tatouage. Oui, c'est vrai, je le crois aussi. Donc, d'être prudent. Il y a des délivrances qu'on a vu que des esprits sortaient par les tatous. Maintenant, si vous avez été tatoué puis que vous êtes né de nouveau, ce qu'on fait, c'est qu'on impose les mains puis on demande pardon et on cancelle ça. Donc, ça n'a plus de pouvoir. Ouais. Je viens de lire Cédric, l'histoire des souliers. Alors, je voudrais prier avec vous. Quand je dis que c'est un outil puissant, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on constate qui prennent un peu ça anodin. Et puis, je pense que c'est important de mettre ça au Seigneur, parce que si on a choisi de donner sa vie à Christ, qu'on a choisi de se faire baptiser, ben, c'est toute notre vie qui appartient au Seigneur. Puis le cours du cheminement de la sanctification se fait jusqu'à son retour. Mais c'est que Dieu se révèle au corps de Christ et qu'on puisse être entièrement consacré pour sa gloire. Alors, merci Seigneur
pour la consécration dans la maison que je vois sur ma feuille, que j'ai oublié de vous dire, que j'avais dit que je dirais. C'est vrai, c'est que lorsque moi je rentre dans une nouvelle maison, je consacre ma maison au Seigneur, je mets de la louange, je l'invite et je commande à ce que tout ce qui était là avant parte. C'est dans la simplicité. Il y a des gens qui peuvent mettre de l'huile sur les poteaux, sur les linteaux, c'est selon la conviction. Mais de vraiment dédier la maison Seigneur en louant, en priant en langue, de demander au Saint-Esprit s'il y a des choses qui doivent être révélées, de le montrer. Parce que peut-être qu'il n'y a absolument rien non plus dans la maison, mais ça peut arriver que oui, il y a eu des choses que Dieu veut qu'on chasse, que ce soit nécessaire. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui font de la sorcellerie partout, hein. Donc, alors c'est ça, j'espère que ça vous a béni, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère aussi que ça vous donne des pistes et que, oui, il y a une personne qui a dit « j'aurais besoin de toi ». Donc nous, ça fait 20 ans que je suis chrétienne, j'ai jamais été dans une maison pour aller chasser les démons pour les autres. On équipe les gens à le faire eux-mêmes. On vous apprend à pêcher le poisson et non, on vous donne pas nécessairement le poisson, mais on vous apprend à pêcher le poisson. Vous avez pleinement l'autorité de Jésus-Christ pour le faire. Mais si vous avez besoin de conseils en privé, je vous en donnerai de façon supplémentaire. Puis il y a des gens, des fois, qui envoient des photos aussi, qui ne sont pas sûrs pour une chose, puis qui veulent avoir la paix, ils demandent un conseil. Ça aussi, je peux vous donner un conseil. Si je peux, bien sûr, là, je n'ai pas la vérité infuse, mais si je peux vous aider, je peux le faire aussi. Alors, lorsque vous jetez aussi les objets, demandez pardon au Seigneur par rapport à ces objets-là et dites que vous vous dissociez de ça et chassez qu'est-ce qui était relié envers ça aussi. Donc, c'est toujours la même chose, hein, repentance et vous chassez et soyez en paix, l'ennemi n'a aucun pouvoir, c'est vous qui avez l'autorité. Alors, je prie. Merci Seigneur, alléluia Jésus. Seigneur, je veux te remercier. Merci Seigneur. Merci pour la patience aussi de mes frères et mes sœurs qui étaient plus longs ce soir, je m'en doutais bien Seigneur Dieu. Et je te prie par ton Saint-Esprit. Au moment où ce que j'ai parlé, je suis sûre que tu as donné des inspirations à des personnes pour des choses qui sont dans leur demeure. Ça peut être des revues, ça peut être des films, des vidéos, des jeux, ça peut être des statues, des bijoux, comme on disait. Seigneur, je te prie, Père, que tu viennes te révéler, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'il puisse n'avoir aucun attachement envers ces choses et qu'il te donne tout, Seigneur. Qu'il puisse se débarrasser de ces choses pour que leur vie soit sanctifiée, que leur maison soit sanctifiée, que la paix demeure et qu'ils puissent dormir en paix sans aucune visitation, sans tourment, Seigneur. Révèle, Saint-Esprit. Révèle, Saint-Esprit, qu'est-ce qui doit être réglé, afin que leur âme, leur corps, leur esprit puissent être dans la paix totale, Seigneur. Montre, Seigneur, on a tellement besoin de toi. Montre-le, Seigneur. Non que nous soyons légalistes, mais que ce soit dirigé par toi, Seigneur. Seigneur, on te demande de nous guider, que tous nos actes, nos paroles, nos biens, soient vraiment enlignés avec toi, Seigneur, et qu'il n'y a pas de fausse alliance ou d'objets profanes. Et Seigneur, pardon pour toute forme d'ignorance. Merci, Seigneur, de nous révéler toutes choses par le nom puissant de ton Fils Jésus. Et je te remercie, Père. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Alléluia, Jésus. Alors, s'il y a des objets qui avaient beaucoup de valeur à vos yeux, même financièrement, puis vous vous dites, ah, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas jeter ça, ou je vais le donner à quelqu'un, ben, si c'est pas bon pour vous, ben, c'est pas bon pour les autres. Alors, s'il est maudit pour vous, il va être maudit aussi pour les autres. Soyez bénis, puis bon ménage.